La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mardi 19 juillet 2016, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Place à présent à nos deux invités ici dans ce studio et sur ce plateau, Salifou Kamara, membre du centre d'études, du centre d'éducation civique et électorale du CROCS, le conseil régional des organisations de la société civile guinéenne, qui a accusé un retard. C'est un camarade, ça ne nous surprend guère. Monsieur Kamara, approchez-vous du micro et dites bonjour à un autre camarade qui est juste auprès de vous, et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Bonjour mon cher frère Iboun Conté, et bonjour micro. Messieurs les journalistes. Je suis très heureux de m'avoir donné cette opportunité. C'est un devoir. Pour que je puisse m'adresser aux millions d'auditeurs guinéens qui suivent la télévision État TV. Et la radio Chéri FM. Et la radio Chéri FM pour parler de ces épidémies questions. Avant d'aller avec vous, Monsieur Conté, vous avez suivi d'abord l'honorable Baldé du côté de Bokeh, ensuite Monsieur Kaba qui accuse en partie ou tacitement la société civile quant à sa responsabilité pour la tenue de ces élections locales qui sont sans cesse reportées toujours. Parce que pour la première phase, on a vu Iboun Conté quand même avec l'ITIE. Oui, oui. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Bon, je voudrais franchement me réjouir du fait qu'aujourd'hui il y a une certaine maturité au niveau de ceux qui ont le mandat politique. Je fais allusion aux députés parce que ce député qui est intervenu dans votre émission prouve à suffisance que nos députés sont de plus en plus conscients de leur rôle de représentants de cette majorité silencieuse au niveau de l'Assemblée nationale. Allez-y, monsieur. Voilà, donc M. Baldé a utilisé les termes techniques. Je me rends compte que ces termes, M. Baldé est passé par le code de la formation sur la gouvernance et la transparence minière. Il a parlé de EISE, l'étude d'impact social et environnemental. Il a parlé de PGSE. Je crois que c'est un député qui est armé. Mais ce que je regrette dans leur démarche, là, ce que je n'ai pas entendu, il ne s'est pas intéressé un peu au statut de cette société qui évolue là-bas. Est-ce que c'est une société qui est en phase de projet ou bien c'est une société qui est en phase d'exploration? C'est extrêmement important de... Ou bien une société qui déjà exporte 1 600 000 tonnes. Ça peut être en phase de projet selon vous? 700 camions. 700 à 800 camions qui tournent. Vous avez vu le cas de la société Folkaria Mining, oui. Les derniers rapports étudiés, quand vous les prenez, cette société ne s'est jamais acquittée des impôts locaux. Et la seule cotisation sociale a été seulement assurée par cette société de Folkaria Mining. Les autres taxes n'ont pas été payées. Quand vous prenez les rapports étudiés des dernières années, vous verrez 0,000 partout. Mais quand vous allez là-bas, vous vous rendez compte que cette société a un port d'embarquement, a de gros camions, a fait déguerpir les populations sans les dédommager. Il y a de gros camions qui font la navette entre le site d'exploitation et le port d'embarquement. Mais quand vous prenez les rapports, il n'y a aucun paiement qui est fait au niveau de l'État, mais au niveau aussi des communautés qui sont impactées par l'exploitation minière. Et que ces députés soient conscients de leur rôle, de ce rôle de représentant de la majorité silencieuse. Moi, je m'en réjouis. Je me dis encore une fois, il y a une reconversion de mentalité au niveau de nos députés, mais il faut qu'ils aillent au-delà de ça. Moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement d'aller faire des constats. Il n'appartient pas à un ministre de la République d'empêcher un député d'accéder à une source d'information. Et si cette information venait d'un journaliste, les gens vont dire non, les journalistes, ils manquent de professionnalisme. Mais voilà, l'aveu est venu des représentants de l'État. Mais nous sommes dans quelle république comme ça, où les représentants du peuple de Guinée sont refusés d'accéder aux sources d'information. Mais c'est très grave. Sur d'autres sujets, ça l'est. C'est gravissime. Voilà, comme on l'a dit, comme vous l'avez si bien, c'est scandaleux. Mais je dis une fois encore, il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Ils n'ont qu'à aller au-delà de ces constats, porter plainte contre tous ces gens qui les ont empêchés d'accéder à la source d'information. Et je veux profiter de cette opportunité pour inviter l'Assemblée nationale
d'accepter de se joindre aux associations de presse, de se joindre aux acteurs de la société civile qui se battent aujourd'hui pour que la loi d'accès à l'information publique soit publiée au journal officiel de la République et que cette loi-là soit examinée par l'Assemblée nationale, complétée. Et cette loi, certainement, elle existe. Elle autorise aujourd'hui les tenants des services publics, les dépositaires des puissances de donner de l'information aux journalistes et aux citoyens lambda. Mais ce qui manque à cette loi, c'est le régime des sanctions. Quand un ministre refuse de donner l'information, quelle va être la sanction? Est-ce que c'est une amende ou c'est les peines privatives de liberté? Un préfet, un gouverneur. Je pense qu'il appartiendra aux députés de prendre la tâche avec les associations de presse qui se battent dans ce domaine-là aujourd'hui pour qu'on forme front commun contre tous ceux qui font la rétention de l'information. Quand un ministre de la République ou un gouverneur agit de la sorte, c'est qu'il a beaucoup de choses à se reprocher. Je crois qu'on doit lutter contre ça si on veut que notre pays aille de l'avant. Ce genre de choses ne pourrait arriver qu'aux journalistes, en tout cas dans notre entendement. Mais quand ça arrive aux députés de la République, c'est très grave et ça ne devrait pas passer inaperçu. Nous devons dénoncer ça de façon brutale et indexer les responsables de cet acte odieux, le ministre Kassouri, le ministre de l'administration, le gouverneur de la ville de Koné, le ministre des Mines. Ce n'est pas normal. On doit les dénoncer. Il faut qu'on cesse d'être démagogue dans ce pays. Si on veut que notre pays aille de l'avant, il faut qu'on ose dire la vérité à tous ceux qui font que la Guinée régresse, à tous ceux qui font que l'image de notre pays est ternie. Cela n'est pas possible sur d'autres dossiers. Tout ce qu'on voit ici, ça se limite à nos frontières. Ça n'existe qu'en Guinée. Ça n'existe qu'en Guinée. Il y a le cadre juridique qui existe, il y a le cadre institutionnel qui existe. Personne ne se conforme à ce cadre, personne ne se conforme à ce cadre institutionnel. Il faut que le président de l'Assemblée nationale sorte de sa léthargie, parce que je dis une fois encore, c'est la conséquence aussi du processus de sélection de ses représentants du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Si quelqu'un est redevable d'un individu, il ne fera que ce que cet individu demande. Donc il faudrait qu'on accepte. En tout cas, si tu veux être indépendant, efficace dans une activité, dans un champ politique, social, économique, il faut que tu te battes, que tu aies de la légitimité, mais de la légalité. Quand vous avez les deux, vous n'êtes redevable de personne, vous pouvez prendre des actes audacieux pour l'intérêt de la collectivité. Mais si vous pensez que vous relevez d'un seul individu, vous allez vous en foutre de tout ce qui est de la prétention de la base, vous allez vous en foutre des besoins de la population à la base. Vous dites non, je ne redevable qu'un individu. C'est comme ça qu'on contribue à asseoir un régime dictatorial, c'est comme ça qu'on contribue à rendre un homme providentiel, c'est comme ça qu'on contribue à fabriquer un dictateur qui va croire que le pouvoir qu'il a, c'est un pouvoir divin et qu'il a le droit de vivre et de la mort sur les autres. Je crois qu'il faut qu'on mette fin à ça. Et c'est le bon moment de dénoncer tous les gens qui agissent de la sorte. Kassouri n'est pas au-dessus des lois de la République. Abdoulaye Magasso n'est pas au-dessus des lois de la République. Bourema Condé, et aucun d'eux n'est au-dessus de la République. S'ils agissent comme ça, nous devons les dénoncer de la façon la brutale. Est-ce que c'est pas venu du président Alpha Condé lui-même l'ordre? Ça c'est un dossier quand même à suivre. Le passage de choses aussi. Oui, on va aller avec le centre, d'ailleurs on va accumuler avec le centre d'éducation civique et électorale. Pendant ce temps, il y a des élections. Vous continuez à former les citoyens pour des bons comportements électoraux. Pendant ce temps, on a des élections qui les intéressent directement, peinent à se tenir. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert, monsieur Camara? De l'autre côté, on vous accuse d'être passif. Voilà, sur cette question, je pense bien que... Approchez-vous du micro. Sur cette question, je pense bien que les acteurs de la société civile qui représentent les citoyens dans le cadre d'action et de contribution au développement de la nation, nous sommes les mieux préparés pour répondre à des questions de ce genre. Les centres d'éducation civique, toute activité humaine doivent être préparées. Les activités humaines doivent être préparées. C'est dans le cadre de la conscientisation, de la préparation des citoyens sur leur rôle et responsabilité que nous sommes en train d'agir. Donc ce n'est pas de prêcher dans le désert. Mais vous les préparez à des élections on vous accuse qui ne se tiennent pas. De fuir vos responsabilités quant à la tenue de ces élections locales. La société civile est très passive, elle n'agit pas. Est-ce que vous êtes d'accord de l'accusation? Si oui, c'est les acteurs politiques qui en parlent. Alors que vous-même l'avez dit, c'est des élections qui concernent directement les citoyens à la base et vous êtes les porte-voix de ces citoyens. Donc sur cette question, je reviens là-dessus une fois encore. Les acteurs de la société civile sont en train de jouer effectivement leur rôle. Pour la tenue de ces élections? Pour la tenue de ces élections. En quoi faisant? Dans la mesure où
il y a eu une retraite qui s'est tenue à Kindia par rapport à l'examen de toutes les contraintes et les deadlines prévues dans les dispositions de la Constitution, du Code électoral pour que les élections... autrement dit, la feuille de route pour la levée de ces contraintes. Pour la levée de ces contraintes. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile, en ce qui concerne leur rôle de proposition des alternatives et de veille, ont effectivement fait des propositions. Et la CENI, qui est l'organe habilité à gérer cette situation, et le ministère de l'administration du territoire ont pris toutes ces différentes propositions pour lever ces contraintes via l'Assemblée. Maintenant, il y a eu la session des lois. Ça n'a pas été discuté. Ça n'a pas été discuté. Ben, c'est en cela maintenant que je rejoins un peu mon frère Iboun pour une question de la responsabilité collégiale. La responsabilité n'est pas que ceux de la société civile, mais à tous les niveaux, nous devrons mettre l'intérêt de la nation au-dessus de nos intérêts égoïstes. Iboun, vous êtes d'accord sur l'accusation que la société civile fait moins ou ne fait rien pour que ces élections locales soient tenues, qui impactent directement les citoyens? Bon, je voudrais dire que franchement, je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord, mais je pense que c'est trop dit, parce que si vous avez suivi l'évolution de ce dossier, la responsabilité de la non-tenue des élections locales incombe au ministre de l'administration du territoire. Et je crois que le Premier ministre même, la dernière fois, lorsqu'il a rencontré les médias, il s'est penché là-dessus. Il a dit que, franchement, c'est une insuffisance qu'on arrive au niveau du code électoral, mais aussi au niveau de la Constitution, parce que le quartier n'est pas érigé en circonscription électorale. Et un seul arrêté du ministre de l'administration du territoire suffit pour régler le problème. Et c'est là où se trouve le blocage pour ce qui concerne la CENI. Et comme l'a rappelé mon cher frère Salif Kamara, la société civile a déjà travaillé dans ce sens pour demander au ministre de l'administration du territoire de prendre toute sa responsabilité pour régler ce petit malentendu. Pour moi, c'est un malentendu qu'on peut vite aplanir. Et c'est pourquoi l'opposition refuse de venir à la table de négociation, parce que, j'ai dit une fois encore, il faut que les gens qui gèrent ce pays-là acceptent de donner toujours le bel exemple. Quand vous êtes investi de la puissance publique, vous devenez un modèle pour la société, et tous les actes que vous posez là, les gens vont se mirer dans ces actes-là. Quand c'est bon, ils vont essayer de refléter ça dans leur cadre de vie, dans leur cadre de travail. Et c'est valable aussi pour les enfants qui sont à l'école. C'est pourquoi je dis une fois encore, il faut que le bel exemple vienne toujours de ceux qui sont dépositaires de la puissance publique. C'est extrêmement important. Et c'est vide juridique, je ne sais pas pourquoi on l'entretient. Peut-être on l'entretient à dessein, on veut gagner en temps. Et tout ça pour jeter un discrédit sur la Commission électorale nationale indépendante, et qui, à la matière, n'est pas responsable. Il faut, je pense, situer la responsabilité. Le seul responsable de cette situation, de cet état de fait, c'est le général Bourema Condé. Il faut qu'il accepte d'agir. Ou bien le ministre de la Justice, il faut que l'exécutif prenne sa responsabilité pour trancher ce point-là, pour qu'on aille vite aux élections locales. C'est extrêmement important. Parce que la mise en place des gouvernements locaux peut régler un problème. Et je voudrais aussi dire que les partis dits de l'opposition républicains n'ont pas aussi un intérêt à ce que cette situation perdure. Parce que bientôt, cette délégation spéciale, parce que certaines communes sont gérées aujourd'hui par l'opposition dite républicaine, bientôt on va arriver au délai légal de 6 mois, donc aussi vont aller au-delà de ce délai légal-là, et donc ils vont être à l'illégalité. Il ne faudrait pas que l'opposition dite républicaine aussi refuse d'aller à la table de négociation pour continuer à gouverner ces collectivités locales en toute illégalité. Ça, c'est pas bon, ça va ternir leur image. Ça va ternir leur image. À présent, le thème du jour, c'est bien la place du civisme dans la sécurité urbaine et la circulation routière normale. Aujourd'hui, circuler dans notre capitale, c'est un véritable casse-tête. Pourquoi vous choisissez ce thème pour communiquer dessus, M. Kamara? Voilà, c'est l'une des stratégies qui a été adoptée par le comité d'orientation des centres d'éducation civique et électorale. Parce qu'il est de notre devoir, en tant qu'acteur de la société civile, de pencher sur des axes d'intervention qui préoccupent le citoyen. Aujourd'hui, quand vous vous levez le matin pour venir à votre service à Conakry, mon frère, pour avoir un taxi, c'est vraiment un problème de casse-tête. Un des exemples illustratifs, ce matin, je me suis levé à 6 h du matin, je suis très bien préparé. Mais fort malheureusement, pour arriver au studio, vous avez vu à quelle heure je suis rentré. Ça, c'est pas surprenant. Les camarades, c'est comme ça. Voilà. Même si ce n'est pas les camarades qui créent des embouteillages à Conakry.
Nous avons estimé que c'est une préoccupation, en tout cas des citoyens, en ce qui concerne les centres urbains, parce que c'est un problème vraiment de casse-tête, surtout quand il pleut un peu à Conakry. La circulation n'est pas facile. Et puis il y a vraiment assez de choses. Il y a assez de choses. Il y a le manque de civisme. Les gens ne respectent pas l'éthique de la circulation et tout ce qui s'ensuit. Donc, en notre qualité d'acteur de la société civile, nous avons pensé, on a pensé que parler de cette situation, réveiller les consciences des citoyens pour que cela soit un cheval de bataille est un chantier vraiment probant pour la société civile. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être dans les studios ou d'élaborer un document pour dire voilà comment les gens doivent se comporter. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Parce que moi, quand je suis dans ma voiture, c'est mon argent qu'il a acheté et les gens se disent que je n'ai d'ordre à recevoir de personnes. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour réveiller cette conscience? Justement, dans toute activité humaine, si vous voulez vraiment être sérieux dans une activité, il faut vous mettre dans un sentier de la programmation et de la planification. Notre pays, qui est la Guinée aujourd'hui, a accepté de renouer avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la planification et de la programmation dans nos différentes activités. En ce qui concerne la politique nationale de la sécurité, c'est dans cette politique nationale de la sécurité que nous parlons de la circulation urbaine. Donc, c'est de rappeler l'ensemble des parties prenantes sur cet engagement qui est décliné dans les orientations stratégiques de cette politique, parce que c'est le socle de toute activité de la sécurité de la circulation. Maintenant que l'ensemble des parties prenantes qui doivent utiliser cet outil pour exercer un certain nombre d'activités, vraiment doivent être au même niveau d'information. C'est en cela qu'au niveau du gouvernement, il y a un département ministériel qui a la charge de cette politique, qui est le ministère de la Sécurité. C'est de rappeler à cette institution qu'un certain nombre d'engagements ont été pris dans la lettre de politique de la sécurité pour l'amélioration des conditions de circulation et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Maintenant, en ce qui concerne les différentes autres institutions, telles que les institutions parlementaires, c'est d'élaborer des lois pour que le citoyen soit au centre de ces différentes préoccupations. Nous, en notre qualité d'acteur de la société civile, dans notre mission de proposition des alternatives, de rôle de veille et d'information, de sensibilisation de la population, de sa conscientisation, il est de notre devoir aussi de prendre attache à ces différentes opportunités qui sont mises à la disposition du citoyen pour que le citoyen s'approprie de la loi. Parce que quelque part, on dit que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les gens qui se déplacent de manière anarchique pour dire que oui, c'est moi qui ai acheté ma voiture, je peux faire n'importe quoi dans la circulation. Mais si vous savez que dans l'exercice de votre citoyenneté, votre civisme empiète quelque part d'autres personnes, vous êtes tenu obligé d'observer. Parce que l'inobservation de cette loi peut entraîner des sanctions. C'est en cela maintenant que les organisations de la société civile, y compris les acteurs du gouvernement, l'opportunité qui est offerte pour que les cadres de concertation responsables soient mis sur pied pour qu'on vienne discuter de ces problèmes en faveur des citoyens, doivent être réactivés. Ibn Conté, on sait quand même que les embouteillages, c'est pas une marque déposée de la Guinée, de la Guinée seulement. Il y a des embouteillages dans tous les pays. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de la Guinée? Quand même, il y a la police routière qui est partout. Et il y a parfois les renforts de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité qui parfois viennent donner main forte à cette police routière. Qu'est-ce qui fait la particularité de la circulation en République de Guinée, Conakry particulièrement? Dans le cadre de cette anarchie, bien entendu. Bon, je voudrais revenir un peu sur un pan de l'intervention de mon ami,
pour dire que ce projet il est initié par le conseil régional, les organisations de la société civile, soutenu techniquement par FS et financé par le programme des Nations Unies pour le développement. Je voudrais aussi dire que ce projet s'appuie sur le titre 2 de la Constitution, droits et devoirs. Qu'est-ce que nous avons constaté dans ce pays? C'est que les citoyens, ils connaissent faiblement peut-être leurs droits, mais ils ont complètement leurs devoirs. Il faut rappeler aussi que nous sommes partis d'un constat. Prenez nos routes de Conakry et celles de l'intérieur, et ces routes-là ne sont pas balisées. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de feu rouge. Et puis, nous avons une police routière qui n'est pas... profondément corrompue. Non, je ne parle pas de corruption, défaut, qui n'est pas formée, informée. Il y a un manque de formation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les responsables de la police qui le ministre Kabila même l'a dit. Sous l'étendue et la limite de leur champ d'action. Et qu'est-ce que nous avons aussi remarqué? C'est que... l'indiscipline aussi des usagers, de certains usagers. Il y a aussi même les lignes discontinues là. C'est le seul pays au monde, allez-y même à Bissau, les lignes discontinues, quand vous voyez les piétons arrêtés, il est de votre devoir, même s'il n'y a pas de feu de signalisation, d'arrêter les dos des zèbres. Voilà, de laisser les piétons passer. Mais même quand il y a 100 piétons ici, au niveau des lignes discontinues, les gens continuent à circuler. Ça relance le processus d'obtention de permis dans notre pays. Avec cette floraison des écoles d'auto-école, je crois que tout ça là prouve à suffisante la déliquescence de notre État, la déliquescence de notre administration et la présence d'une corruption active à tous les niveaux, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé. Et nous, acteurs de la société civile, je crois qu'à travers cet exercice, il y a eu déjà des rencontres entre la police routière et la population, d'abord à la commune au siège du gouverneur de Conakry, à la maison des jeunes et aux espaces tels que Blue Zone de Kalou, où les populations et les policiers ont échangé. Les policiers ont expliqué leur calvaire en étant dans la circulation, en train de réglementer la circulation. Les populations aussi ont expliqué les désidératas qu'elles subissent de la part de la police. Donc il y a eu un échange pour la première fois. Des usagers et la police ont échangé et chacun a dit la vérité à l'autre et chacun a dit à l'autre camp ce qu'il reproche à l'autre camp. Donc il y a eu un échange franc et loyal. Et je crois que sur cette base-là, aujourd'hui, constaté au niveau de ces carrefours où vous voyez un colonel de la police, et parfois même un lieutenant-colonel de la police qui était aux côtés des capitaines et puis des sous-lieutenants de la police, vous ne les verrez plus. Ils sont actuellement regroupés au niveau d'une unité que le ministère de la Sécurité a mise en place pour essayer de rechercher en toute discrétion les policiers indélicats qui raquettent les usagers de la route. On a vu récemment le passage d'une équipe du colonel Bafoué à Chose-à-Donka. Voilà, donc ça, voilà un résultat tangible de l'activité. Où il y avait un policier qu'on appelait la Panthère. Voilà, maintenant, et je vous dis encore, vous ne verrez jamais un colonel ou un lieutenant-colonel au niveau des points de ralliement au Chaudière Conakry. Ils sont regroupés au niveau du siège et font partie d'une unité qui sillonne en toute discrétion les artères de la capitale. Si on voit un policier en train de rançonner un usager de la route, il se présente à lui, on lui demande de décliner son identité, après on le met aux arrêts. Il y a beaucoup de policiers qui sont actuellement arrêtés, mais vous savez, la police ne communique pas souvent. Je crois que la police attend. Oui, parce que celui qui communiquait le plus, c'est le porte-parole de la police, Boubacar Kassé. Et donc, apparemment, donc voilà l'effet bénéfique de cette activité du conseil régional de gouvernement de la société. Donc je vous dis que notre activité, ce projet, cette initiative commence à déjà porter ses fruits. Donc ça, c'est un premier résultat tangible que je voudrais mettre à votre... D'accord. Deuxièmement, les centres d'éducation civile et électorale aujourd'hui, ces centres-là sont pris d'assaut par les populations et surtout par la jeunesse. Et partout où nous sommes passés, nous avons échangé avec des jeunes. Vous savez pertinemment, vous êtes des journalistes professionnels très actifs. 55% de la population guinéenne sont constitués de jeunes et de femmes. Et les femmes et ces jeunes-là ont promis fermement. Partout où nous avons été, il y avait au moins 100 ou 150 jeunes. Ils ont dit, on va maintenant aller au centre d'éducation civique, et électorale, pour que nous ayons suffisamment d'informations, d'abord sur le cadre juridique institutionnel des élections en Guinée, mais sur l'étendue et la limite
de notre devoir et de notre droit en tant que citoyen et quelle va être la partition que nous allons jouer pour contribuer à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. C'est un message fort, très fort, qui est venu de cette frange extrêmement importante de notre population. Donc nous, c'est une fierté et que nous tirons de cet exercice-là et nous ne sommes pas encore au terme de cet exercice. Oui, effectivement, c'est à ce niveau ma question arrive, elle va être transversale pour vous. C'est vous qui l'avez évoqué, M. Conté Iboun. Nos routes, c'est vrai, nos routes ne sont pas balisées, il y a beaucoup de problèmes, mais les quelques rares feux de signalisation que nous avons, vous arrivez, parce que je suis aussi dans la circulation comme vous arrivez dès qu'un motard ou bien un chauffeur, il prend juste 5 minutes parce que le feu il est rouge, c'est pas son droit de passer. Dès qu'il prend 5 minutes, il peut directement foncer pour continuer parce que le feu a retardé 5 minutes. Pendant que dans les autres pays, à chaque 100 ou 200 mètres, quand même, vous avez des feux de signalisation. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de problème aujourd'hui au niveau même des usagers? Oui. Voilà, justement, c'est ça que nous sommes en train de régler. Un des exemples que je vais expliquer, c'est le cas de Burkina Faso. L'une de mes missions à Ouaga, on était à Ouaga 2000. Nous sortons de Ouaga 2000 pour un petit concert. On était dans un taxi où il n'y avait que des Guinéens, avec un taximètre burkinabé. C'était la nuit, il n'y avait aucun policier au point. Donc on est arrivé à 2 h du matin. Le taximètre s'est arrêté pour respecter le feu de signalisation. Étant guinéen, on a dit, mais dis donc, il n'y a personne sur la route là. Nous, on est pressé de rentrer à notre hôtel, tout ça là. Et le taximètre nous a regardé, il dit, oui, je sens que vous êtes des étrangers. Nous, le civisme, c'est un problème de conscience. On les appelle le pays des hommes intègres. Voilà, il nous a dit j'ai vécu la même situation du côté des Abidjan. Il nous a dit que le civisme, c'est la même chose. Je ralliais mon hôtel à 2 h du matin exactement aussi. Voilà. Il y a le rouge qui s'est allumé. Le taximètre s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il n'y avait rien en ce temps. Il n'y a pas de policiers, rien. Voilà. Donc, c'est un problème de conscience. C'est un problème de citoyenneté. C'est en cela que nous sommes en train de nous battre pour que le citoyen guinéen maîtrise parfaitement bien le rôle qu'il doit jouer dans le cadre de l'édification de la constitution de la démocratie dans notre pays. Ce n'est pas seulement en présence... réclamer ses droits. Ce n'est pas seulement réclamer ses droits. Il y a les devoirs. Il y a des devoirs. Qui sont importants d'ailleurs. Oui, mais quel outil disposez-vous? Quel outil ou mécanisme disposez-vous aujourd'hui pour atteindre directement, pas que les citoyens qui viennent attendre les taxis, qui se battent pour... Ou ceux qui se rendent dans les centres, dans vos différents centres. Il y a d'autres chauffeurs qui ne viennent pas au centre, et qui sont dans la circulation. Il y a d'autres citoyens qui ne viennent pas au centre, qui sont dans la circulation et qui créent beaucoup de problèmes. Quel autre outil vous avez pour atteindre cette autre catégorie? Mais mon ami, c'est que vous ne devrez pas perdre de vue. Les organisations de la société civile ont leur mission traditionnelle, ont leur outil d'action. Quand il y a problème, c'est d'interpeller les parties prenantes. C'est de faire des propositions, des alternatives, c'est de faire également des plaidoyers, des lobbying pour qu'une situation inconfortable soit confortable. Mais là, dans le cas de figure, est-ce que parfois vous regroupez les chauffeurs de ces taxis? Est-ce que c'est leurs syndicalistes vous interpellez? Est-ce que vous passez dans les bureaux pour sensibiliser certains administrateurs qui sont aussi le plus souvent détenteurs d'engins roulants? Bon, je voudrais répondre là-dessus parce que nous avons rencontré les éléments de la police routière et on les a mis en face des populations. Et l'information qui est revenue souvent, c'est-à-dire la population qui était en face de nous, à l'intérieur de cette population-là, il y avait des représentants des chauffeurs de taxi et puis des gros engins. Et l'information qui revenait souvent, c'est sur la raquette de la police dans la circulation. Il y en a même qui ont évoqué l'idée de la tontine entre la police et les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de gros porteurs. Donc nous on a dit il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est-à-dire c'est la police qui pose des problèmes. Donc c'est cette police-là qu'il faut former, informer et sensibiliser sur son devoir. Et si cette police-là elle est consciente
de son rôle d'agent de service public, c'est-à-dire qui agit sur la base, dans la limite de la loi, et quiconque enfreint cette loi, et cette police lui inflige l'amende que la loi a prévue à cet effet, je crois qu'on peut réglementer notre circulation là aujourd'hui, parce que l'effet dissuasif de la sanction a un effet positif chez le Guinéen. Le premier défaillant, la première personne qui porte, qui remet en cause une loi, ou bien une situation qui a fait consensus, si vous sanctionnez cet intéressé, les autres vont suivre. C'est le seul pays au monde où vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts. Les premiers contrevenants, si vous les sanctionnez, les autres vont suivre, ils vont rentrer dans les rangs. Mais je vous dis que cette situation d'impunité ambiante qui règne aujourd'hui dans la circulation incombe à la police. En tout cas, quand on a commencé ces derniers temps à verbaliser les gens qui ne portaient plus de casque, aujourd'hui, la situation est revenue presque à la normale. Je vous assure, et puis aussi, il faudrait que l'exemple vienne aussi de ceux qui sont, j'insiste toujours là-dessus, de ceux qui sont les représentants des pouvoirs publics. Parce qu'on a remarqué souvent aussi les heures de bouchon. Vous remarquez aussi, vous entendez des motards là qui viennent, qui perturbent la circulation. Vous voyez les représentants des pouvoirs publics qui roulent là dans les sens interdits. Donc tout ça, ça crée le bouchon. En sens inverse. Il faudrait que les gens acceptent. Beaucoup de sirènes aussi. Il faut que les gens acceptent, les représentants des puissances publiques là, les ministres, les préfets et autres là, mais même les conseils de M. le Président de la République, qu'ils sachent connaître les heures où il faut circuler et qu'ils se confondent aussi à la règle que la police a établie pour la circulation. Mais chaque fois quand vous êtes dans une ligne serrée, et puis les gens sont alignés comme ça, vous voyez les hommes en uniforme qui viennent vous demander de dégager la voie, parce qu'il y a un chef d'état-major de l'armée, il y a un commandant d'une unité militaire ou un ministre qui doit passer. Et tout ça, là, ça crée le bouchon. Et les policiers l'ont dit, ils ont répété. Je crois que quand aussi ces gens-là doivent circuler, il faudrait que la police soit informée à temps pour qu'on dégage une voie pour eux, pour éviter de perturber la circulation. Je dis une fois encore, le jour que la police va être consciente de son rôle d'agent de service public, je crois que tout ce que nous avons aujourd'hui comme désagrément dans la circulation de la capitale va prendre fin. Et j'ai dit, la police a été dénoncée lors de ces rencontres qu'on organise entre la police et les citoyens, et les policiers aussi se sont défendus, donc la responsabilité est partagée. Mais nous sommes conscients d'une chose, c'est que les pouvoirs publics ont fait beaucoup de choses pour mettre la police à l'abri des besoins. Ils ont fait beaucoup de choses pour créer des conditions de vie et de travail décents pour les gendarmes. Je crois que les services de défense et de sécurité devaient aujourd'hui jouer pleinement leur partition, parce qu'on a créé pour eux toutes les commodités pour que ces gens-là soient efficaces dans ce partenariat entre les citoyens, les pouvoirs publics et les usagers de la route. Je crois que c'est extrêmement important que la police joue pleinement sa partition. Oui, que la police joue pleinement sa partition. Voilà. Comment, puisque vous dites ça, c'est vous qui l'avez dit, ils sont aujourd'hui dans toutes les commodités pour leur permettre de faire bien leur travail. Mais les plaintes au niveau de la police routière, quand même, Monsieur Conté, Monsieur Camara, les plaintes viennent tous les jours. Rien qu'en les voyant dans la circulation, on sent que c'est le parent pauvre quand même de la police. Les tenues qu'ils portent sont déteintes. Le parent pauvre des forces de sécurité. Si les pantalons ne sont pas touillés par-ci par-là, il y a quand même... il faut faire beaucoup attention. Est-ce que c'est ce qu'on nous présente et que la réalité est autre? Je veux dire une chose. Si vous voyez aujourd'hui, là, grâce à l'initiative de la société civile, vous avez les colonels qui sont regroupés dans une unité pour essayer de veiller sur le bon comportement des policiers dans la circulation. C'est parce que les autorités du ministère de la Sécurité sont conscientes des conditions de vie et de travail décent qu'elles ont créées pour les agents de la police routière. Mais je voudrais dire une chose aussi, et je le rappelle, ce n'est pas tous les policiers qui sont dans cette posture-là. Prenez les policiers qui sont au niveau du Carrefour de Moussodougou. Il y a 2 ou 3 jeunes gens qui viennent de rejoindre la police, mais ils sont tout le temps propres. Mais pourquoi eux ils sont tout en plat et les autres sont sales? Et la plupart des policiers... Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes magots. La plupart des policiers qui sont dans ces tenues hideuses là, ces policiers là, il faut les remarquer, souvent c'est le sous-officier de la police. Brigadier chef. Brigadier chef, je crois que ce qu'on leur donne comme argent là, et souvent c'est déplorable de le dire ici, c'est des gens qui sont abonnés à des maisons de jeux, qui sont souvent des clients réguliers des maisons de jeux, telles que Guinée Games. Et je crois que c'est
sont ces gens-là qui font de plus en plus de raquettes dans la circulation. Mais je voudrais dire une chose. Oui. Mais depuis que ces colonels-là sont regroupés dans cette unité-là, je crois que les policiers font de plus en plus attention. Il y a moins de raquettes parce qu'ils savent que les gens là sillonnent régulièrement les carrefours et puis les artères de la capitale. Et chaque fois quand on a appréhendé un policier, on lui inflige une amende et puis parfois c'est des peines privatives de liberté. Ils sont en train de faire de plus en plus attention. Et aujourd'hui, même quand vos papiers sont au complet, on ne va pas vous demander de l'argent. Et tout ce qu'on vous demande, pardon, il faut me trouver le prix d'eau ou bien le prix de 110. Mais ils ne font plus ça une obligation. Oui, voilà, M. Camara voulait ajouter quelque chose. Sur cette question, il y a certains policiers qui ne sont pas dans les normes. Qui font des points de ralliement, leur point de raquette. Leur point de raquette. Et justement, à travers cette concertation qui est née entre les acteurs de la société civile... Par exemple, ils viennent alors qu'ils ne doivent même pas être là-bas. Ils ne sont même pas de la police routière. Il y a certains mais qui ne sont pas de la police routière, est-ce que vous comprenez? Donc, ils viennent juste pendant les heures de pointe, pour chercher de quoi manger. Donc, ce sont tous ces problèmes-là qui ont été identifiés et mis dans un cadre logique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis. C'est en cela, d'entrée de jeu, je parlais du rôle de la responsabilité de l'ensemble des acteurs par rapport à la gestion d'une activité bien définie. Donc, dans ce sens-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits et que les choses vraiment sont en train d'entrer en ordre. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez nous appeler sur les deux numéros du stand, le 666 99 99 30. Le 666 99 99 31, cela faisait longtemps, il n'intervenait pas. Diana, il était en congé. Kaba Mamadou Diana, bonjour. Non, Mamadou Chérif Diallo de quartier Cameroun. Non, il y a Kaba Mamadou Diana d'abord. Aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux millions d'auditeurs et bonjour à nos invités. Ça fait longtemps. Je suis très content de répondre avec... Merci. Alors, on va dire bonjour aussi à Chérif avant de vous laisser continuer. Chérif, bonjour. Bonjour, M. Daouda, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Vous allez écouter, on va suivre l'intervention rapidement de Kaba Diana. Donc, moi, je commencerai. Il est parti, Diana. Alors, Chérif, nous vous écoutons. Bon, je vous remercie et je dis bonjour aussi les invités. Bon, moi, ce que je voudrais dire, il faut que les sociétés civiles arrivent à comprendre, il faut qu'il y ait le peuple guinéen. Il faut qu'il soit responsable, comme la société civile sénégalaise, ou bien à Burkina, ou bien à Mali. C'est-à-dire ceux qui est capable d'organiser une élection libre et transparente. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné. Si on voit, nous, on dit que la société civile guinéenne n'est pas bien, envers nous, vraiment, il ne peut pas amener la société civile. Quand nous, ils ont arrivé à violer les lois, il dit franchement, il faut que vraiment on aide la nation. Parce que quand on dit la démocratie appartient au peuple. Quand arrive un moment, ça ne va pas, il faut que la société civile arrive à dire vraiment, il faut que vraiment on aide le peuple. Comme le carburant qui est baissé là. Pourquoi ils n'ont pas aidé le peuple? Ils regardent que leur poste. C'est pas bien. Quand aujourd'hui, partout au monde, on parle de société civile et bien, sauf en Guinée, parce qu'ils ne sont pas crédibles envers nous. Merci. À vous, Chérif, depuis Cameroun. On va prendre cet autre auditeur. Le bonjour. Monsieur Diallo, bonjour. Monsieur Salou Diallo, bonjour. Allô, bonjour. Je crois qu'il n'a pas le retour. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Appelez-nous, posez soit des questions à nos deux invités dans ce studio de la société civile du conseil régional de l'organisation de la société civile de Conakry. On a Abdel Diallo. Abdel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous vos invités. Nous vous écoutons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la société civile en Guinée n'existe pas en Guinée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui défend le peuple guinéen, si ce n'est pas l'opposition républicaine. Personne. La société civile est là. Ils n'ont rien fait pour que ce gouvernement puisse vraiment améliorer les conditions de vie des Guinéens. Le gouvernement du président Condé a refusé catégoriquement de baisser le prix du pétrole à la pompe. Bon sang de Dieu, nous sommes dans quel pays? Dans tous les pays du monde, on voit que la société civile est là, elle est impartiale. Mais aujourd'hui, on a vu les syndicalistes, ils n'existent pas, la société civile n'existe pas. Il n'y a aucune institution, aucune structure qui peut défendre l'intérêt supérieur des pauvres citoyens si ce n'est pas l'opposition républicaine.
C'est ce qu'il faut dire. Donc nous, ce que moi je vais demander, ce que nous demandons à cette société, qu'ils fassent vraiment, qu'ils puissent au moins défendre l'intérêt supérieur de toute la guinéenne, des citoyens lambda. Ce que moi j'ai à leur dire. Voilà. Merci. À vous. Largement compris. Abdel Diallo. Diana qui revient. Diana qui revient, qui change de numéro. Alors, nous vous écoutons, monsieur Diana. Je commencerai par dire d'abord que certes, la société civile a des problèmes, mais le problème... Ah, je crois qu'aujourd'hui, les dieux de la communication ne sont pas avec Diana. Mamadi Kaba. 666 99 99 30, 666 99 99 30. Depuis... Un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Votre nom, nous appelez d'où? Je m'appelle Djoubate Boubacar, je suis à la Fondis. Djoubate Boubacar, vous dites? Oui. Bon, je suivais l'émission avec intérêt. Bon, bonjour d'abord à votre invité. Bonjour à vous. Bon, ce qu'il vient de dire là, ce qui concerne les policiers, bon, vraiment, moi-même, j'ai fait un constat. Bon, les deux policiers se trouvent au carrefour de Moussoudou, là, vraiment, et ils sont exemplaires. Moi-même, en les voyant, vraiment, je suis fier et content de eux parce qu'ils sont tellement... Il y a une femme aussi au carrefour Kofi Annan vers Ratoma. Ah oui, exactement. C'est une femme aussi exemplaire dans la circulation. Il est parti, monsieur Djoubate. Kira Abdoulaye. On va prendre Kira Abdoulaye. Bonjour. Oui, Abouakar Kondé, Daouda Mohamed, bonjour aux deux invités. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je parlais de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Je pense bien que ce n'est pas quand même les soi-disant des partis politiques guinéens qui parlent de la normalisation des conditions de vie des populations guinéennes. Les partis politiques n'ont pas droit à nous enseigner. Ils étaient là. Vous voulez qu'on laisse le pays, que le coca soit là, soyez objectifs. Voilà. La réalité aujourd'hui, il est même parti. La réalité, Ba Amadou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Ce que je vais dire aujourd'hui à la société civile en Guinée, ils sont très très faibles. Ils sont très faibles. Depuis que l'arrivée du gouvernement de Prosper Alpha Condé, on ne voit rien. Rien du tout. On demande de toutes les populations guinéennes. Il est parti. On va prendre Dabo Mamadi. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bien. Dabo. Dabo. Allô, oui. Allô, oui. Voilà, on vous reçoit maintenant. Allez-y. Voilà, je dis que nous avons écouté ces deux invités. Il est parti, je crois, avec quelques soucis techniques apparemment. On rappelle de toute façon, tous les appels, on tire à boulet rouge sur la société civile guinéenne. Hein. On dit que vous Traoré, ne faites absolument rien. Traoré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Donc, si chacun de nous jouait pleinement son rôle, personne n'allait demander son... Kaba Mamadi Diana qui est très coriace, hein? Il est là encore. Diana, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je disais réellement que ce problème de la circulation en Guinée interpelle tout un chacun de nous. L'indiscipline dans la circulation est caractérisée. Tout le monde est aujourd'hui conscient de cela. Mais je voudrais savoir réellement pourquoi au carrefour terrasse, les gens n'acceptent pas de respecter les feux. Si le vert est là, tout le monde passe. Si le rouge est là, tout le monde passe. Au vu et aussi des policiers. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Arriver à Bamako, on ne le fera pas. À Ouaga, on ne le fera pas. Pourquoi pas en Guinée? D'abord, nous devons avoir la conscience. Aujourd'hui, ceux qui demandent à la société civile par-ci par-là, parce que pour eux, la société civile n'appartient pas à l'opposition républicaine. C'est pourquoi on traite de cette société civile comme si par-ci par-là. Non. Nous devons avoir une société très forte. Les médias,
les syndicats, les autres corporations qui n'appartiennent pas à la puissance publique doivent pousser la puissance publique à regarder réellement le bas public. Sinon, ça ne marchera pas. Mais malheureusement, chez nous, tout est politique. D'accord, merci. Vous avez largement compris, vous êtes d'ailleurs le dernier intervenant au compte de l'émission de ce mardi 19 juillet 2016. Pas de questions, mais on a, comme Daouda l'a dit, tous ceux qui sont intervenus estiment que la société civile... Voilà, donc la réaction M. Camara et le mot de la fin. Voilà. Micro. Sur cette question, je pense bien que c'est un constat qui a été fait par les acteurs de la société civile dans le cadre de l'exercice de notre mission traditionnelle. Nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des partenaires. Le peu qui est en train d'être fait, la population doit être reconnaissante parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. Et c'est que la population ne doit pas perdre de vue. Nous avons une activité de volontariat et de bénévolat. Donc c'est une partie de notre temps que nous mettons au service des citoyens pour leur permettre de se réveiller et de maîtriser leur rôle et responsabilités dans le cadre de leur contribution au développement de la nation guinéenne. Donc c'est en cela que les questions de conscientisation et les questions de volontariat et de l'engagement civique doivent être de mise. C'est le seul pays dans la sous-région ouest africaine où les citoyens, quel que soit le bord qu'ils occupent, ne sont pas engagés civiquement pour rendre un service au niveau de leur communauté. Parce que tout le monde pense que même balayer devant sa petite porte là, il est du rôle des puissances publiques. Alors que chacun peut apporter sa petite contribution. Les pays les plus organisés, dans les temps, se sont inspirés de ce qui se passait en Guinée ici. Vous n'êtes pas sans savoir que l'organisation de la vie au niveau du continent a pris sa source en Guinée ici. Parce que la vie a sorti. Beaucoup d'exemples sont partis de la Guinée qui ont servi d'autres pays, mais aujourd'hui qui sont foulés. Donc moi, ce que je vais dire à la population guinéenne, c'est de se rappeler des moments forts, des moments de gloire de la Guinée, de prendre ces moments de gloire comme étant notre point de départ et de mettre en exergue pour que toute cette situation que nous sommes en train de vivre de manière négative puisse vraiment être des aubaines et des opportunités nous permettant vraiment d'évoluer. Monsieur Conté, le mot de la fin. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez. Encore une fois encore de venir nous exprimer au micro du groupe TATV chez FM. Je voudrais dire, parce que je vais être en harmonie avec ma conscience, que le constat des citoyens est réel. Mais pour que cette situation s'améliore, des guerres d'ego, et que nous ayons une société civile active, proactive, il faudrait qu'il y ait le renouvellement. Il faut qu'il y ait un renouvellement générationnel. C'est valable aussi pour la classe politique de notre pays. Il y a des habitudes qui se sont installées, il y a des complicités qui se sont ancrées. On ne peut pas mettre un terme à ça s'il n'y a pas un renouvellement générationnel au niveau du mouvement syndical et au niveau de la société civile, qu'il y ait la reconversion des mentalités. Au niveau aussi bien de la mouvance présidentielle que de l'opposition, on a besoin d'un renouvellement de leadership à tous les niveaux pour que nous répartissions sur les nouvelles bases. Et je dis une fois encore, le constat des citoyens est réel. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un constat qui est réel. C'est une démission collective de tous les acteurs de la société civile et les hommes politiques de ce pays à cause de nos égos, à cause de nos positionnements politiques, de nos positionnements ethniques et régionalistes. Il faudrait qu'on ait en vue l'intérêt de la majorité des Guinéens et qu'on cesse de s'aligner sur l'ethnie et sur la région. Et je dis une fois encore, le remède efficace à cela, c'est le renouvellement des leadership à tous les niveaux. Merci à vous, Moussa Iboun Conté, d'être passé dans cette émission. Salifou Kamara également. Merci à vous. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci à Kandal Boari Sankon, Kandal Omar Kamara pour la mise en onde de côté radio, Alassane Diallo et toute son équipe. Pour la réalisation côté TATV, Jean-Edouard Haba, Mouroumou Kamara, ici présentation à Bokar Kondé. Vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission à 22h05 sur Chérie FM, la 104.1 et 22h15 sur le petit écran d'Africa Today Télévision. Quant à nous,
On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec Mohamed Bakari Keïta. Vous le savez, c'est lui, le secrétaire national de la jeunesse de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Avec lui, il sera essentiellement question de la marche de l'opposition programmée pour le 4 août, puisque le leader du parti dit qu'on va chasser Alpha Condé. Si un parti, la force d'un parti se repose sur sa jeunesse, quelle est la stratégie aujourd'hui mise en place par Mohamed Bakari Keïta, qui est le premier patron de la jeunesse de ce parti? Un rendez-vous à ne manquer sur aucun prétexte. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.